Donc, bonjour Stéphane, merci d'avoir accepté de répondre à cette interview. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs de Radio Clapas? Bonjour Anne, écoute avec plaisir. Donc, je m'appelle Stéphane Daguin, je vis sur Angers. Je suis dirigeant de la société Adventurium depuis 2014 et je propose en fait un regard un peu différent sur le monde de l'entreprise par rapport à une logique de entreprendre en conscience, de manager autrement. Merci. Quelle est ta météo pro et perso? Eh bien, une météo comme aujourd'hui ensoleillée, après des nuages qui sont passés il y a quelques semaines, parce que le monde de l'entreprise, c'est aussi des variations. J'ai aussi vécu ces variations-là à l'intérieur. Mais aujourd'hui, une météo plutôt soleil, avec des enfants au niveau familial qui vont très bien, donc ça va bien. Qu'as-tu appris ces dernières semaines? Qu'as-tu appris ces dernières semaines, Stéphane? Eh bien, j'ai appris à retravailler sur la patience, puisque depuis ce 14 mars, la vie s'est organisée un peu différemment. Alors en plus, j'arrivais du désert où j'accompagnais un groupe, donc c'était vraiment une transition des plus, on va dire, directes, hein, ça c'est évident. Donc j'ai appris la patience parce qu'il a fallu accepter que dans mon ancienne vie professionnelle dans laquelle je suis en train de vivre des virages, qu'il fallait que je patiente encore un peu. Et puis par rapport à mes formations, j'étais en inactivité totale. Donc il a fallu aussi se dire prendre patience pour peut-être organiser l'avenir et voir ce que je peux anticiper dans ces temps qui sont offerts. Tu n'étais pas patient avant? Alors parfois non, pas du tout. Parfois oui. Et ça fait partie des espaces qui m'animent. C'est que ouais, j'ai un côté un peu hyperactif qui fait que j'aime bien action et action, quoi. Donc c'est pas toujours le cas. Autant je peux être d'une patience absolue en accompagnement, et par contre après quand il y a des dossiers en cours, j'aime bien que ça envoie du bois, quoi. Merci. Quelle est la dernière décision importante que tu aies prise? Eh bien, faire un choix. J'ai fait un choix semaine dernière. Donc là, on parlait de la météo intérieure et d'énergie. Donc semaine dernière, j'ai fait un choix. Et ce choix m'a permis de vraiment lâcher prise sur cette précédente vie d'entrepreneur. Là, j'en vis une autre. Mais dans la précédente, j'avais une vie avec une association. Et puis, il a fallu quelques temps pour sortir de ce projet d'entreprise sur lequel j'avais une SS2I, en fait, une société de services d'ingénierie informatique. Et j'ai fait un choix de vraiment lâcher cette partie-là, sur tous les plans, structurels, juridiques, etc., pour être à 100%, voire à 200% sur Adventurium aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui t'inspire en ce moment? Alors, ce qui m'inspire, ce sont les personnes connues ou pas connues qui vont revenir à l'essentiel. L'essentiel, pour moi, c'est revenir à des choses extrêmement simples. Par exemple, la nature. Par exemple, la relation à l'autre dans ce qu'il est, dans une authenticité. C'est vrai que là, par rapport au monde économique, puisqu'on est dans cette lecture aussi un peu particulière, là, on voit bien qu'il y a des mouvements de dirigeants en fait qui se vivent différemment. Je peux prendre deux exemples. Il y en a un moi, qui m'a choqué, c'est celui du MEDEF qui crie haut et fort qu'il va falloir récupérer à fond ces 3 mois, alors que la planète nous remercie aussi pour cette pause qu'elle a pu avoir et sur laquelle il va falloir qu'on réfléchisse, parce que cette crise qui nous attend sur la partie climatique, si on ne bouge pas, sera évidemment d'une autre nature. Et puis en parallèle de ça, parce que je suis quelqu'un de positif, c'est de voir que des mouvements comme le CJD, comme Entreprendre, le réseau Entreprendre, comme peut-être la CPM, d'autres échelles, mais qui ont donné une tribune quand même à hauteur de 400 000 dirigeants en France, ça commence à parler, eh bien, avaient un regard sur comment faire autrement demain. Et ça, c'est porteur d'espoir. Maintenant, il faut vraiment casser les codes pour accepter de bouger et d'être dans une autre conscience, ça c'est sûr. Ça nous amène à la question des valeurs.
Et quelles sont les valeurs que tu choisis d'incarner jour après jour ou de faire vivre en toi? Ben, ce qui m'anime, c'est aussi, j'approche de la cinquantaine, donc je pense qu'il y a un autre regard, comme dirait Lucchini, 20 ans, on est en relation avec la société, on veut trouver sa place, changer le monde, etc. 30 ans, 40 ans, et 50, ben, on se prépare peut-être à autre chose. Donc c'est aussi une période, en fait, pour moi, où par rapport aux valeurs, j'ai envie de transmettre. Donc transmettre peut-être, non pas en sachant, mais transmettre peut-être en jouant ma part pour réorienter des choses, pour que l'on fasse des bouleversements dans notre mode de consommation, peut-être de consommer plus juste, d'être, encore une fois, c'est un triptyque pour moi entre terre, humain et puis notre mode de vie. Je crois qu'à un moment donné, et j'ai aussi été pris dans ce flot, donc je ne suis pas en train de me mettre en... Je fais partie de ce mouvement-là, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a urgence à ce qu'on revoie chacun, qu'on bouge des curseurs pour qu'à un moment donné, on puisse vivre peut-être plus en harmonie avec la nature, soi-même, et dans ce qu'on va produire, qui est peut-être une production la plus riche de toutes, c'est celle du cœur. Magnifique. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on te souhaite pour l'avenir? Eh bien, la sérénité, l'harmonie intérieure, parce que pour voyager un petit peu en Asie aussi, j'ai beaucoup apprécié l'harmonie au Vietnam, rencontré auprès des Dao Rouges là. Et cette paix intérieure, je pense que si on est tous reliés, eh bien, dans cette reliance à l'autre, à la vie, on va dire, bah, si moi je vis la paix, l'harmonie, eh bien, je vais être un... Et je dis pas que j'arrive toujours, hein, bien évidemment non, mais parfois oui. Et je me dis que si moi j'avance et je grandis sur ce chemin-là, eh ben, je vais peut-être pouvoir contribuer à tranquillement changer les choses. Merci Stéphane, merci beaucoup pour ce partage avec nous. Alors je vais arrêter l'enregistrement et remettre la vidéo. Alors, on vidéo.